Je m'appelle Jean-François Feller, je suis enseignant-chercheur à l'Université de Bretagne Sud. Je dirige un groupe de recherche qui s'appelle Smart Plastic, dont l'objectif est de développer des matériaux intelligents stimulables, c'est-à-dire qui réagissent à leur environnement. Dans ce cadre, nous participons à un programme de recherche sur handicap, innovation, territoire, dans lequel nous développons des systèmes capables de suivre le développement des plaies. C'est intéressant de pouvoir suivre le développement des escarres, parce que ce sont des plaies qui sont développées en particulier par les personnes qui restent allongées trop longtemps dans la même position ou assises trop longtemps, ce qui est le cas souvent des personnes handicapées. Et donc, c'est des plaies qui deviennent très douloureuses, qui peuvent se développer en quelques semaines et qui mettent parfois plusieurs mois à cicatriser. Donc, il y a un vrai enjeu à pouvoir comprendre et analyser les différentes étapes de développement de ces plaies. Donc, on s'est intéressé particulièrement aux escarres, qui sont aussi appelés des ulcères de compression, donc qui sont des plaies développées par les personnes qui sont en situation de handicap notamment, qui n'ont pas de sensibilité dans certaines parties de leur corps et qui ne se rendent pas compte de la compression de leur peau. Notre objectif, c'est de réduire l'impact de ces plaies sur les personnes handicapées en développant des systèmes à la fois de monitoring de la pression appliqués sur la peau, donc des capteurs de pression, et d'autre part des capteurs de molécules organiques qui vont prendre des empreintes olfactives des plaies tout au long du développement des plaies, donc de leur guérison ou de leur développement. Donc les capteurs de pression vont permettre d'anticiper, d'éviter le développement des escarres par un changement de position, et les capteurs de vapeur vont permettre de suivre l'évolution positive ou négative de la plaie, à partir notamment de l'analyse des pansements. Et à terme, on pense pouvoir intégrer les capteurs dans les pansements pour avoir un diagnostic autonome de l'évolution des plaies. Ici, nous sommes devant le montage du nez électronique qui nous permet de simuler l'analyse d'un pansement. La première étape étant la réception de ce pansement, l'introduction dans notre récipient, le chauffage à une certaine température, et ensuite, à l'aide d'un gaz neutre, les vapeurs qui sont dégagées sont transportées vers les capteurs, et ensuite, finalement, l'enregistrement du signal est fait grâce à un ordinateur. Aujourd'hui, on tire le bilan d'expériences préliminaires qu'on a réalisé avec CarePap, où on a pu analyser des pansements prélevés sur des personnes handicapées. Ils nous ont permis de discriminer des situations normales et anormales de développement des plaies. Et on cherche à développer des nouvelles collaborations pour avoir de nouveaux cas à étudier, notamment avec l'hôpital de Vannes, qui va nous fournir des pansements sur différents types de plaies qu'ils auront caractérisés. À terme, ce qu'on souhaite faire, c'est réduire, miniaturiser le système du nez électronique pour le rendre portable et intégrable éventuellement soit dans un pansement, soit dans un vêtement, avec une communication sans fil qui permette d'envoyer un diagnostic sur un téléphone portable, de manière à soulager le personnel soignant ou permettre à des personnes isolées de faire de l'autodiagnostic de leur cicatrisation.